l'idée, l'idée est entrée chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Mackie Master. Ici, un autre Kickstarter que j'ai reçu en compagnie du petit Capybara ici, qui est excellent. Là, comme vous voyez, le jeu est ouvert et oui, je vous le présenterai pas aujourd'hui celui-là. Je l'ai juste eu en même temps que Mackie Master. Mais j'aimerais peut-être vous faire une vidéo là où je vais vous apprendre à jouer à Capybara. C'est un jeu qui pour l'instant est seulement en anglais. Je ne sais pas s'il y aura une traduction de Capybara, mais de toute façon, le texte sur les cartes n'est pas très compliqué. Fait que je vais sûrement vous montrer ça là, dans une prochaine vidéo. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce cher Mackie Master là. Mackie Master qui est en fait une refonte d'un jeu qui s'appelait Wasabi. Wasabi qui ensuite s'est appelé Sushi aussi. Et quand Kids Table Board Gaming, la compagnie qui a repris ce jeu-là, avait annoncé qu'ils allaient le reprendre, ben ils avaient conservé le nom Wasabi. Mais il semblerait qu'il y aurait une compagnie qui les a menacés de les poursuivre en cours s'ils continuaient à utiliser ce nom-là. Mais entre nous deux, là, il me semble que le jeu original Wasabi existait avant un autre jeu plus récent qui s'appelle Wasabi. Peut-être que je me trompe, mais bon, ils ont été peut-être plus rapides, peut-être qu'ils ont enregistré le nom. Bref, c'est des trucs légaux, je ne m'avance pas là-dessus. Toujours est-il qu'ils ont eu besoin de changer de nom et ils l'ont appelé à la place Mackie Master, mais c'est la même chose que le vieux jeu Wasabi ou Sushi, peut-être que vous l'avez connu sous le nom de Sushi aussi. Donc c'est ce que je vous présente tout de suite. Donc avant d'ouvrir la boîte, je vais vous montrer l'état dans lequel je l'ai reçu. Je suis pas chanceux ces temps-ci avec mes réceptions de jeux. Regardez ça, ça me fait peur un peu là. Pourquoi c'est sorti de même? C'est scellé et tout là. Puis ben, il y a quelque chose qui se promène. Il y a assurément quelque chose qui se promène à l'intérieur. On va aller découvrir ça, fait que ça se peut que ce soit le bordel quand je vais ouvrir la boîte. Donc c'est un jeu de KTGB Kids Table Board Gaming, une compagnie que j'adore, une compagnie canadienne d'ailleurs. Un jeu de 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus et 30 minutes par partie. Et regardez ça, c'est joli! Mackie Master, je trouve que c'est vraiment une bonne idée là, de nom à place de Wasabi. Donc c'est toujours un jeu de Josh Capel et Adam Gertzbein, illustré par Claire Lynn. Les côtés de la boîte pour les gens qui aiment les voir. Donc moi j'aime ça quand ils font des côtés différents, tu sais. Une fois de temps en temps tu le changes de bord puis ça te fait différent dans ta ludothèque. Moi, j'aime bien mettre mes boîtes à la verticale. Donc, c'est le fun quand c'est écrit aussi à la verticale. Là, c'est pas le cas, là. Fait que ça va être comme ça. Mais ça me dérange pas trop. Tu sais, ça prend juste... Le logo prend plus de place. Je trouve même des fois que c'est beau, même si on lit pas dans le sens horizontal. Tu sais, avec deux sushis ici. C'est nice! On va aller découvrir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte maintenant. C'est quoi le bordel à l'intérieur de ça? Ok, jusqu'à date, ça a l'air pas si pire. Donc, on a un petit board ici avec des couteaux. Ce sera sûrement pour y placer des cartes, hein? Donc, cool! Oh! On a des trucs déjà dépunchés. Regardez, à moitié dépunchés. Fait que, il est resté pris par les côtés. Mais, ok, cool. Oh, ça a l'air vraiment en bonne qualité en plus. Regardez ça. Ouais. Une bonne épaisseur. Belle qualité, là. Tu sais, c'est pas... ça a pas l'air du carton cheap. Très cool. Très cool. Donc, je vais vous montrer le board. C'est super beau. Des crevettes. Ah oui! Ça me rappelle! On pouvait voter là, pour certains ingrédients ici.
Je me rappelle avoir voté là, pour les calamars, la pieuvre, le homard. Ouais. Fait que c'est peut-être des ingrédients qui n'existaient pas dans le jeu original. Parce que, il me semble qu'ils ont apporté des améliorations au jeu. Regardez ici. C'est beau, hein? Une fois dépunché, là, ça va être magnifique, ceci. Oh! Regardez-moi ça. Recto verso. Il y a une différence entre les deux côtés? Non. Cool! Donc, on a plusieurs feuilles, là, comme ça, à dépuncher. Je regarde ça puis ça donne faim. Ok, on a une petite note ici parce que oui, on a une version Kickstarter. Puis là, je viens de me rendre compte, je vous ai même pas montré le dos de la boîte. On va regarder le dos de la boîte, ok? Devrais-tu la refermer? Ok. Bon. Regardez ça ici. Donc, vous remarquez qu'il est en français, hein? Enfin, un Kickstarter en français. Ma mère va être contente, parce qu'elle aime ça jouer en français. Donc ici, ben, c'est écrit là que c'est un Kickstarter. Voilà à quoi ressemble le jeu. On continue là. Fait que là, on a notre note ici. La mise en bouche, ça c'est une mini extension. Donc, ben, c'est ça. C'est ce qu'on vient de voir tantôt là. Les instructions. C'est le fun quand ils font des mini-extensions inclus dans la boîte comme ça. Ça donne un plus, là, déjà le Kickstarter, tu dis, ah ben ça va venir avec une mini-extension que j'aurais pas besoin de chercher en boutique après, ça vient direct dedans la boîte. Puis ben, si vous jouez souvent, ça ajoute une petite variante au jeu qui est souvent très sympathique là. D'ailleurs, avec Capybara, on en a une mini-extension qui venait avec le Kickstarter. Ça ajoute des cartes supplémentaires. C'est bien fun. On a un mode solo. Yes! Parfait, ça, pour les gens qui aiment jouer en solo. Hein, on n'a pas toujours quelqu'un disponible là, pour jouer à un jeu de société quand ça nous tente. Alors là, parfait. On aura un mode solo. Cool! On a une autre feuille encore ici. Pour nous dire, hey, on a amélioré. On a un garde-manger pour pouvoir tenir les ingrédients là, ici. Mais je suis pas sûr de ça. On va l'essayer tantôt, là. Mais il me semble que j'aime mieux quand c'est tout à la vue. Ici, regardez, au lieu des cubes. Ah, c'est joli. C'est joli. Vos 8 gros wasabi ont la forme d'une fleur et non plus d'un simple cube plus gros. Ça, c'est très cool. Et vos 4 tasses de thé ont la forme véritable de tasse et non plus un simple cylindre comme l'édition de base. Ah, c'est cool! Alright! Puis, il y a un truc de rangement aussi. Ça vaut la peine, des fois, kickstarter des jeux. Ok, voilà le cahier d'instructions. Quelques pages seulement. C'est pas vraiment un jeu compliqué. J'ai vu quelques vidéos. Je sais pas si ça a changé par contre depuis le temps. Je pense que oui, il y a des petites modifications, entre autres pour ces cartes-là. C'est très joli, hein? Ils ont bien habité l'espace avec des ingrédients. C'est super beau. C'est toujours beau leur livret d'instructions, leur graphisme. Quand TGB, ils font vraiment de très beaux jeux. Super! Maintenant, le contenu de la boîte. On a notre plateau ici. Ah, puis là, on voit le bordel, là. Là, on le voit, là. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? OK, ça a l'air pas trop pire. Fait qu'on a un plateau ici, qui n'est pas recto-verso. Quand même d'une belle qualité, là. Hein? Oh, OK. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Regardez, voyez-vous le reflet?
Il y a quelque chose de rond qui a été se placer là. Puis je pense pas que ça fasse partie du design. Là. Y a-tu quelqu'un qui a oublié sa tasse ou son verre? Ça a l'air à partir là. Ça part-tu? Non, ça part pas. C'est-tu comme voulu pour donner comme un effet de j'ai mis ma tasse là? Parce que ça a l'air comme un peu gratté là sur le plateau ou magané un peu. On a-tu quelque chose de rond là-dedans? Ah oui, les bols. C'est les bols qui ont... Ah, ils sont beaux en plus. C'est les bols qui ont frotté contre le plateau. Et regardez ce que ça a fait. Ça a fait une petite trace. Mais ça donne comme l'effet que j'ai laissé ma tasse sur le bord du plateau. Mais c'est très joli, hein? Puis là, vous voyez ici, il y a des couleurs. Ben là, on va mettre ce qu'on a vu tantôt, là, les ingrédients. Donc, on a un paquet de cartes ici. Est-ce que c'est pour le mode solo? Peut-être, hein? Première étape, jouer une tuile. On va l'ouvrir, on va aller voir c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de ça. Ok, c'est pas un mode solo parce qu'il y a plusieurs cartes. En fait, il y en a juste 3. C'est de 1 à 4 joueurs, mais il y a juste 3 petites cartes comme ça. C'est-tu normal, là? Au pire, ça, c'est pas grave, là, on se passe sa carte, là, tu sais. Et il y a un petit tableau comme ça ici. J'ai l'impression que c'est une variante au jeu, je sais pas. On a d'autres cartes ici. Sauce, soya et gingembre. Je crois que c'est des petits ajouts aussi. Il me semble qu'ils venaient avec des pions dans mon souvenir. On va regarder les cartes. Ouais, c'est ça. Ça vient avec ça ici, là. C'est super joli. Ça, c'est le fun. C'est vraiment des Kickstarter qui valent la peine. Tu sais, quand il n'y a rien de spécial qui vient avec le jeu, on dirait que j'ai tendance à me dire, bah, je vais attendre qu'il arrive en magasin. Comme ça me fait du lousse pour un Kickstarter qui va être un peu plus généreux. Donc voilà les cartes gingembre. Dans les jeux KTBG, il y a souvent des extras comme ça. Je me rappelle dans Creature Comfort, il y avait plusieurs mini-extensions. Même chose aussi pour Maple Valley. C'est toujours le fun. Puis moi, ben, on dirait que je les mélange pas dans mon jeu de cartes, là, même si, mettons, les cartes peuvent se mélanger. J'aime ça les garder séparées, puis dire aux joueurs avec qui je joue, OK, on va s'ajouter une petite extension, ça fait ça de plus. Comme ça, c'est plus rapide aussi, là, si on veut pas jouer avec l'extension, parce qu'on joue, mettons, avec des joueurs qui sont pas habitués de jouer le jeu encore. Donc, encore de la belle bouffe. Ils font beaucoup de jeux de bouffe, hein, quand t'es BG. Donc ici, assiette et bol qui est une micro-extension. Donc c'est inclus dans le jeu. Et l'autre côté, voilà. Fait que c'est le fun, ils n'ont pas repris le jeu juste pour reprendre le jeu. Ils ont vraiment apporté des améliorations. Bon, on a un autre paquet de cartes ici qu'on va regarder tout à l'heure. On a un dé. On a des bols ici. C'est vrai, hein, que c'est vraiment bien rangé. Hey, ils sont lourds, ils sont quand même de bonne qualité. Tabarouette, ok, wow. Vous entendez le son? C'est vraiment lourd, là. Je pourrais m'en servir comme vaisselle. Ouais. Regardez ça. Super. Vraiment très très joli. On a des petites tasses ici aussi. Regardez ça. Des belles petites tasses. C'est vraiment joli. On en a 4. Oh, ok. Ils sont pas toutes jolies. Ils sont en bois. C'est du bois, c'est normal, là. Mais ils sont quand même cool, là. On a d'autres cartes. Découpées. Préparées. C'est des cartes action.
Mackie Master, première étape, jouer une tuile. Ah, c'est la 4e carte qui nous manquait tantôt, ça. Ouais, ça semble être la même chose. Ils sont belles, hein, les cartes. C'est super joli. Serpent. Serpent coupé, oui. Tranche. Ça, ces cartes-là, ça me fait penser à leur jeu Dice Veggies, où que tu coupes des dés là, avec un gros couteau. Lampe. Ah, j'ai vraiment hâte de jouer. Ah, je vous ai pas montré le verso. C'est juste des couteaux. Jusqu'à ici, là. Regardez, novice, simplicité, complexité, équilibré, artisan, Mackie Master. On a un petit sac ici de jetons, différents jetons. Oh, c'est refermable en plus. Wow! Cool ça! On a plein de sachets silica et puis il y a un cube collé après. On a beaucoup de cubes ici représentant les wasabi. On en a aussi en forme de fleurs. Ils sont vraiment cute. Et on va mettre ça là-dedans. On a une bouteille ici en bois. Très cool. Bon, là, j'avais un petit plateau, là, ça s'était collé dessus. On a des petits plateaux comme ça, des petites plaquettes brunes. Donc, voilà les petites plaquettes. On a des petits morceaux de gingembre ici qui ressemblent un petit peu à des petits fantômes. C'est pour aller avec notre extension gingembre ici. Et on a un super beau tray aussi, regardez ça! Donc les sections, on peut les enlever pour pouvoir le placer près de nos plateaux. Comme ça, c'est mieux rangé durant le temps qu'on joue là, ici. Je vais maintenant vous montrer les cartes. Ce sont tous des cartes de recettes. Comme vous pouvez le voir, avec des degrés de difficulté différents. Et en dessous des chiffres, c'est des instructions que vous allez devoir faire là, quand que vous allez choisir ces cartes-là. Donc ça part à partir du numéro 2. Non seulement je trouve que ça donne le goût d'en manger, mais d'en cuisiner aussi. Spécial celui-là, hein? Que ça a l'air bon, Colin. Ouh là là. Ah oui, au homard.
Voilà, on a fait le tour du matériel dans la boîte. Maintenant, je peux vous expliquer comment on joue à Mackie Master. Donc, voici la mise en place. Voilà de quoi ça a l'air ici avec le garde-manger. Je sais pas si j'aime ça. Bon, ok, c'est quand même pas si mal fait là, parce que de mon point de vue, moi, je peux voir qu'est-ce qui est écrit, là, le texte. Si je regarde comme ça, sinon il faut aller regarder, sortir les tuiles. Bon, ça a l'avantage de tenir le tout en place parce que c'est vrai que si vous étalez ça de cette façon-là, ici, ben là, des fois, vous allez prendre une tuile, là, ça se mélange tout. Par contre, à la vue, je trouve que ça donne une meilleure idée. Déjà, si, admettons, tu connais pas bien le jeu encore, ça donne une meilleure idée de où sont les ingrédients. Quoique sur les cartes, on nous les montre, là. On nous montre la couleur, là. Donc, si vous avez besoin de ton, ben, vous savez que le ton est du côté bleu, là. Bon, là, sur la feuille qui nous tease cet insert-là, eh bien, ça a l'air à fitter avec notre plateau. Mais non, ça le dépasse. Ça le dépasse. Mais en tout cas, c'est pas grand-chose. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser en jouant. Moi, je pense que j'aime voir tout ce qui est étalé. Mais bref, pour ici, pour la présentation, ça va être parfait comme ça. Là, maintenant, une bonne idée que je trouve, c'est ce petit plateau-là ici. Bon, bien sûr, nos cartes d'effet, là, on pourrait les placer ici. Ce serait correct. Parce qu'avec la version originale, c'était ça. On plaçait juste nos cartes sur le côté. Mais là, grâce à ce plateau-là, on peut plus se tromper. Une partie à 2 joueurs, vous allez utiliser seulement 5 carrés sur 6. Donc voilà comme ça. Il y aura 30 emplacements. Hein? Fait que là, en plaçant le petit plateau ici, on peut pas se tromper. Là. Bon, ok, le plateau original, lui, avait des couleurs différentes. Mais bref, ici, on utilise ça comme ça. Pour une partie à 3 joueurs, ça va être comme ceci. Là, on a un 6 par 6. Et puis pour une partie à 4 joueurs, et bien là, on utilise l'ensemble du plateau. On a nos cartes de recettes ici qu'on vient placer au-dessus, donc de 2 à 5. Normalement, les bols sont utilisés pour les joueurs, mais là, ici, pour la présentation, je les utilise juste pour séparer le wasabi. Vous allez placer un wasabi ici sur le petit plateau wasabi. Vous allez prendre vos cartes ici comme ça d'action. Vous allez bien les mélanger. On va former un paquet face cachée. Et puis, on va venir y placer 3 cartes sur notre plateau. Bon, si vous jouez à 2 joueurs, votre plateau va venir s'installer ici comme ça. Vous prenez une petite tasse de thé que vous placez n'importe où, un par joueur, donc ici pour 2 joueurs, et vous allez donner à chaque joueur une petite carte de rappel, une carte numéro 2, 3 et 4, donc ils vont avoir 3 cartes en main, qui vont garder secret dans leurs mains, mais ici pour la démonstration, je vais juste les laisser ouvertes. Et chaque joueur va recevoir aussi un petit bol à wasabi. On va déterminer aléatoirement le premier joueur. Il va y avoir 2 étapes à notre tour. Donc la première étape, ce sera de placer une des tuiles. Et la deuxième étape, ce sera soit de servir ou préparer. Donc là, dans le fond, vous regardez vos cartes et vous essayez de créer une des recettes qu'il y a là. Dans chacune des recettes, j'ai besoin ici de maquis. Donc je pourrais tout de suite prendre un maquis et le placer quelque part, n'importe où. Je pourrais aussi décider de le placer à l'emplacement d'une tasse de thé ici, juste à déplacer la tasse de thé. Et là vous me direz, ok, mais d'abord si on peut les déplacer, ces tasses-là, à quoi elles servent? Elles servent juste à boucher des emplacements pour faire sûr qu'à la fin, quand le plateau va être totalement rempli et qu'il va rester, mettons, une seule case, eh bien, en fait, il va rester 3 emplacements où je peux placer le dernier ingrédient qui va rester. Donc,
Admettons, ce serait ici qu'il y aurait la case vide. Je pourrais la placer soit là, soit ici, ou soit là, mais rendu là, ensuite, le plateau est plein. Donc, on ne retire pas les tasses de thé là, à la fin pour se faire un emplacement. Bon, fait que là, mettons que j'ai placé mon maquis ici, là. Mais là, stratégiquement, est-ce une bien bonne idée? En début de partie, je ne sais pas, parce que la plupart des joueurs vont se retrouver avec du maquis, hein. Le deuxième joueur, lui, il va pouvoir, admettons, placer son thon, puis réussir sa recette direct. Fait que moi, non, j'irai pas avec le maquis au départ, là. Fait que j'irai peut-être avec le thon, parce que ça veut pas dire que l'autre personne a l'ingrédient thon dans ses cartes. Donc le thon, c'est le bleu. Je m'en vais chercher ici le thon et je la place où je veux. Et là, je ne peux pas servir de recette parce qu'il n'y a pas assez d'ingrédients. Prochain tour, par contre, ce sera peut-être possible. Donc première étape finalisée. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Maintenant, la deuxième étape, servir ou préparer. Donc préparer, ce sont les cartes qu'on a ici. Pour servir, comme je vous ai dit, ben là, on peut pas, il y a juste un seul ingrédient. Pour préparer, vous pouvez faire l'une des trois actions suivantes, soit de prendre une des cartes actions disponibles et la garder avec vous. Donc je pourrais décider d'utiliser celle-là. Comme ça, je pourrais ajouter une de mes tuiles sur une autre tuile. On la garde face ouverte pour que les autres joueurs puissent la voir. Bien sûr, vous remplacez la carte. Flambe. Intéressant. Deuxième chose que vous pourriez faire, ce serait de prendre tout le wasabi qu'il y a sur le plateau wasabi et de le mettre dans votre bol et vous remplacer avec un nouveau wasabi. Mais là, nous, on a décidé de choisir une carte, donc on ne peut pas faire cette action. Et finalement, si vous n'avez pas vos cartes, vous pouvez prendre n'importe quelle de vos cartes recettes et décider de les mettre sous le paquet, comme ceci, et de choisir de nouvelles cartes. Si vous le faites, vous ne tenez pas compte de ce qui est écrit sur les cartes-là parce que c'est seulement un échange. Une fois mes deux étapes faites, c'est au prochain joueur. Donc là, bon, simulons que l'autre joueur, lui, a placé un maquis ici. Donc forcément, là, on se doute qu'il prévoit préparer une recette à au moins 3 ou 4 ingrédients vu qu'il a laissé un espace. Mais nous, ça va nous servir au prochain tour parce qu'on a cette carte-là ici. Donc là, à mon tour, à moi, j'irai chercher la cébette. Il y a un truc que je vais vous montrer aussi. Regardez, on a le nom français. On a le nom japonais. C'est bien ça, c'est bien pensé. Donc, OK. Je pourrais placer ma tuile ici. Et là, au lieu de préparer, ben là, je pourrais servir. Donc là, je prendrais ma carte ici. Je pourrais la réaliser finalement. Donc, je ferai 4 points en fin de partie. Et puisque ici, ma recette est dans le bon ordre, donc le bon ordre, c'est-à-dire que j'ai le droit là, de tourner ma carte comme ça. Là, vous voyez, c'est les mêmes ingrédients. Là. Donc, à ce moment-là, je pourrais gagner les cubes wasabi. Dans les instructions, c'est écrit de les prendre du plateau de wasabi, mais admettons qu'il n'y en a pas assez. Est-ce qu'on perd l'autre? Ça, je suis pas certain. Aussi, je me demande, quand on fait la préparation et qu'on prend tout le wasabi ici, il faut remettre un cube de wasabi. Est-ce qu'il faut faire la même chose? J'ai l'impression, est-ce que ça se peut que ça ait été mal traduit et que finalement, il voulait dire qu'il faut les prendre de la réserve et non du plateau? Donc, vous voyez ici, ils disent bien, prenez du plateau wasabi et non de la réserve. Mais ici, le plateau wasabi, c'est bien ça ici, là. Si on regarde les règles en anglais, ben, c'est le contraire. Donc, c'est pour ça, là, ça faisait juste pas de sens qu'on prenne les cubes ici, si il n'y en a pas assez. Donc, on les prend d'ici, puis on les ajoute dans notre bol. Là. Donc, une fois ma recette faite, cette carte-là, ben, devient une carte que j'ai créée. Je peux la retourner, puis la mettre dans ma collection de cartes réussies. Et ensuite, je vais aller me chercher une carte ici à mon choix. Donc, si je prends une carte numéro 3, je vais gagner un wasabi et ajouter un wasabi sur le plateau. Si
Si je prends une carte numéro 4, je vais seulement ajouter un wasabi au plateau wasabi. Et si je pige une carte numéro 5, et bien là, je vais placer 2 jetons wasabi sur le plateau wasabi. Voilà. J'ai en main 3 cartes, mon tour est terminé. Les cartes actions, elles, peuvent être jouées juste avant de servir. Comme par exemple, là, je pourrais décider, ok, je joue ma carte mélange, je la défausse et je peux jouer une tuile de mon choix à l'emplacement de mon choix par-dessus une autre tuile. Vous avez le droit de jouer 2 cartes d'action si vous en avez 2. Par contre, vous ne pouvez pas emmagasiner plus de 2 cartes action. Si vous en avez, admettons, une 3e, ben là, vous devrez décider d'en défausser une, puis d'en garder seulement 2. Quand vous faites un service, vous auriez le droit de créer 2 services en même temps. Chose à retenir, vous devez avoir contribué pour la recette, c'est-à-dire mettre une tuile pour avoir le droit de servir votre carte. Si quelqu'un avant vous a créé déjà la recette, ben vous ne pouvez pas juste dépenser votre carte et dire ben j'ai fait la recette. Vous allez devoir y ajouter un ingrédient. Si, admettons, j'avais placé un maquis ici, et bien là, j'ai ma carte ici. Et j'ai aussi créé cette recette-là. Donc, je mettrai de côté là, pour mieux vous montrer. Vous voyez. Mais là, est-ce que j'ai créé un super service? Vous vous rappelez que pour créer un super service, il faut avoir créé la recette dans l'ordre. Et là, malheureusement, non, parce que si vous regardez bien ma carte ici, j'ai inversé ces deux-là. Là. Donc, je n'ai pas de super service. Bien sûr, je vais quand même faire le 7 points à la fin, mais je ne vais pas pouvoir là, aller chercher 2 wasabi ici. Mais ma carte est quand même faite. Et les cartes à 2 comme ça, il n'y a pas vraiment de super service parce que peu importe l'ordre que vous les placez, mais regardez, là, vous allez l'avoir. Fait que comme ça, automatiquement, les cartes à 2 vont vous rapporter une carte action que vous allez pouvoir piger. On va continuer à jouer comme ça jusqu'à temps que notre plateau soit rempli et quand il y aura seulement une dernière case, là, admettons que je veux placer du saumon, et bien là, j'aurai le choix soit de placer ici, ici, ou même là. Disons que je le place ici. Bon, là, je vais servir ou préparer. Et ensuite, ce sera un dernier tour pour tous les autres joueurs. Pourquoi un dernier tour s'ils ne peuvent plus placer de trucs? Bien, je pourrais utiliser ma carte mélange pour aller placer une tuile par-dessus une autre, puis créer une recette que j'ai dans mes mains. On a aussi la carte échange là, qui nous permet de choisir 2 cases adjacentes puis d'échanger leur contenu. Fait que peut-être si, mettons, j'échange ceux-là, ça pourrait créer une nouvelle recette avec ici. Donc oui, il y a moyen quand même de faire des points là, avec les cartes actions. Maintenant, ce qui est intéressant, on a un mode solo, on a aussi des extensions comme par exemple ici sur Soya. Vous vous rappelez les petites plaquettes brunes que je me demandais à quoi ça servait? Bien finalement, ça s'en vient conjoint là, avec la bouteille ici. Donc si jamais vous utilisez cette carte-là, vous la défaussez. Et vous allez prendre 5 petites plaquettes de bois comme ça. Et vous allez les mettre en dessous de la bouteille. Vous allez mettre cette bouteille-là quelque part. Là. Vous allez la placer ici, admettons. Et quand un joueur va servir une recette, il va revendiquer une petite plaquette comme ça, donc une slice de sauce, qu'il va mettre dans son bol pour chaque ingrédient adjacent, même en diagonale. Donc là, ici, j'aurais, avec cette carte-là, ici, ben, j'aurais le maquis ici, là, qui est adjacent à la bouteille. De cette façon-là, je peux prendre une slice de sauce et la placer dans mon bol. Ça fonctionne même en diagonale, comme par exemple si j'avais créé cette recette-là ici, là, disons, puis que la crevette et la palourde sont adjacentes à la bouteille, ben là, j'aurais pris 2 slices comme ça que j'aurais ajouté dans mon bol. Et à la fin de la partie, vous gagnez 1 point pour chaque slice que vous avez.
On a plusieurs extensions, on a en plus un mode solo, c'est vraiment extra. Je vais pas vous expliquer là, toutes les extensions ici. C'est peut-être quelque chose que je pourrais faire dans une autre vidéo. Si vous êtes intéressé, vous me le ferez savoir. En tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment satisfait de tout ce qu'il y a dans la boîte. Bon, ok. Les petites copes, là, sont bien belles. Mais il n'y a pas de thé dedans. J'aurais aimé ça qu'il y ait peut-être du verre, comme le rondelle qu'ils ont fait dans le fond ici, là, tu sais. Mais je pense que je vais couler de la résine verte dedans. Donc ça va faire comme un petit thé vert. Ça va être super joli. Je pense bien que je vais essayer de faire ça. Sinon, le matériel est vraiment cool. Finalement, vous voyez, pendant la présentation, j'ai utilisé ça ici. Ouais, ça me va. Ça me va pour jouer, mettons, solo ou à 2 joueurs. Là, les deux, on le verrait bien. Par contre, à 4 joueurs, si on est assis à chaque extrémité de la table, mais là, il y a quelqu'un qui est de dos. Ben, idéalement, c'est mieux de s'asseoir 2 d'un côté de la table et les 2 autres de l'autre côté de la table. Là. Mais ouais, je pense que pour débuter, c'est mieux de voir tous les ingrédients disponibles que d'aller chercher. Mais tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué, là. Tu vas chercher ta couleur, puis tu fouilles dedans. Sinon, tu demandes à la personne qui est plus près, OK, donne-moi un saumon, j'ai besoin d'un saumon. Parce que pour savoir de toute façon qu'est-ce que tu mets sur le plateau, tu regardes tes cartes, là, tu sais. Fait que là, tu le vois, là, OK, ouais, mon ton, il est bleu. OK, donne-moi un ton. Fait que là, un ton bleu. Fait que là, la personne va chercher un ton bleu, puis il le place après. Mais très cool pour les extensions. Très cool aussi pour le matériel qui est super beau. En tout cas, pour la version Kickstarter, ça vaut vraiment la peine. Très joli tout ça. Je ne suis pas déçu du tout. À part, bien sûr, la petite erreur hein, dans le cahier d'instructions. D'ailleurs, je vais communiquer avec eux pour leur faire savoir qu'il y a une erreur là, en français là, au niveau des règles. Là. Fait que, un peu dommage, mais bon, ça peut arriver, la traduction rapide parfois. Mais sinon, un très beau jeu, je suis super satisfait. C'est le fun en plus à jouer. C'est quand même assez rapide, là. Une partie à 2 joueurs, en tout cas. C'est pas très long. C'est vraiment le fun. Les actions ici sont intéressantes aussi. Un super jeu de Kids Table Board Gaming. Bravo! Excellent, j'adore. Et vous, j'espère que vous avez aussi adoré ma vidéo de déballage et d'instruction. Si vous aimez ça, ce format-là, de vidéo, de déballage et en plus d'instruction de jeu, eh bien, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ça donne bien, là. C'est un jeu que je connaissais, donc je pouvais déjà vous donner des instructions. Des fois, des plus gros jeux, c'est un peu plus compliqué, là. Mais je préfère faire une vidéo à côté, puis juste vous montrer les instructions. Comme que je veux faire là, pour Café Barra prochainement. Je vais essayer de vous faire ça, une démonstration de ce jeu-là. C'est vraiment le fun aussi. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, ben vous pouvez commenter, partager, vous pouvez mettre un pouce satisfait. Si vous voulez m'encourager à acheter des jeux, vous pouvez aller sur ma page Patreon, là, comme ça, puis aller vous abonner à l'un des forfaits. Bien sûr, moi, ça me permet de mettre surtout à jour mon équipement, donc que ce soit des cartes SD, caméras, logiciels, acheter des disques durs pour avoir plus de backup, pour garder mes vidéos en banque, etc. Donc, je vous remercie d'avoir été là et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! On fait le déballage, il y en a pour tous les arts. On vous présente des jeux de société pour débutants ou professionnels. On teste des jeux vidéo, parfois des pros de techno. Le petit chef, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser, on diffuse ce qui nous a passionnés. Le petit chef, laissez-nous être vos frères. Que vous soyez petit ou grand,